Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière puisque je vous emmène avec moi dans une semaine de mon quotidien d'entrepreneuse. Vous allez voir ce que je fais de manière générale tout au long de ces journées et puis j'espère que ça va vous plaire. Il est 18 h, c'est la fin de la journée, journée hyper sport, comme tous les jours où j'ai des formations. Donc là je rentre et j'avoue que c'était top parce que j'aime beaucoup moi former auprès de publics d'entrepreneurs et c'est ce que je fais. Je suis pas prof, je suis formatrice pour un public d'entrepreneurs parce que c'est clairement les publics que je préfère de manière générale. Et donc aujourd'hui en fait en rentrant j'ai une réflexion, je me suis dit que j'allais vous la partager et certainement cela va vous parler ou pas, peu importe, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais je me suis rendu compte qu'on a tous en fait des objectifs, on veut tous trouver l'amour, réussir, être en bonne santé, voyager, voilà, on a tous des rêves. Et en fait, souvent, je me rends compte que les comportements qu'on peut avoir, moi la première, sont clairement pas en adéquation avec les rêves auxquels on aspire. Typiquement, moi je vous donne mon exemple, c'est les vidéos. Je sais que je dois réaliser des vidéos régulièrement parce que je sais que tous les dimanches je publie. Sauf que au lieu d'anticiper, bon c'est ce que je fais maintenant, mais pendant longtemps au lieu d'anticiper, c'est pas ce que je faisais. Je faisais à la dernière minute. Alors que mon objectif c'est de développer ma communauté, je le sais. Pourquoi je me donne pas les moyens de les faire? En gros, pourquoi mon comportement va à l'encontre de mes objectifs? Et là c'est vraiment la question, parce que je pense que c'est une question qui parle à beaucoup de personnes. Pourquoi on a des comportements qui vont à l'encontre de nos objectifs? Alors clairement je n'ai pas la réponse. Je vous la pose parce que voilà, je m'interroge sur le sujet. Il y a des personnes qui vous diront que c'est les pensées limitantes, les croyances, c'est qu'on est dans des schémas répétitifs et c'est du développement personnel. D'autres personnes qui vous diront que c'est spirituel. Moi clairement j'en ai aucune idée. Je pense que c'est un mélange de plein de choses et qu'au final le fait de s'interroger là-dessus et de se dire ok, pourquoi je pense comme ça, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi mes actes ne sont pas en adéquation avec mes objectifs, déjà je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est le début de quelque chose. S'interroger c'est le début de quelque chose. Donc voilà, j'étais toute seule sur le chemin pour rentrer à la maison et je me suis posé cette question. Alors dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle. Dites-moi si vous aussi parfois vous avez des actions qui sont absolument pas en adéquation avec vos objectifs, qui ne portent pas vos objectifs et malgré tout vous ne pouvez pas vous empêcher, vous faites toujours la même chose. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je vais rentrer et on se retrouve je pense demain pour une nouvelle vidéo et une nouvelle journée. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Cette fois-ci je suis dans les transports. Comme vous pouvez le constater, il n'y a personne autour de moi. J'en profite pour vous parler. C'est vrai que je n'ai pas le réflexe en fait de sortir mon appareil à la maison. Donc là je viens de terminer une journée très tranquille. Donc la matinée je l'ai passée à répondre à des emails et à monter un reel que je vais poster donc ce soir sur Instagram. Et donc là je vais, il est quelle heure? Il doit être 13h, non midi 48, presque 13h. Et je suis dans le RER en direction de la gare de Lyon puisque je vais intervenir en tant que jury pour l'incubateur Entrepreneurs dans la ville. Vous savez, je suis fan des incubateurs, j'ai moi-même fait un incubateur qui s'appelle Incuba School et clairement ça m'a énormément aidé dans mon
aventure entrepreneuriale. Je pense que sans cet incubateur, je n'aurais certainement pas entrepris, ou du moins je ne serais pas réalisée en tant qu'entrepreneur. Pour moi ça a vraiment été une révélation, hein, comme je le dis souvent. C'est là où j'ai rencontré le développement personnel et je me suis rendu compte de mes forces. C'était en 2014 et même aujourd'hui je vois les conséquences de ce travail là en fait. Ça m'a vraiment ouvert énormément de portes et surtout que ça m'a vraiment ouvert un champ des possibles. Je me suis rendu compte qu'il existait plein de choses et ça c'est grâce à Incuba School. Et donc du coup je suis trop contente d'intervenir pour un incubateur qui va changer la vie d'autres entrepreneurs, donc c'est hyper cool. Et ben je vous emmène avec moi. Voilà. Je viens de terminer j'essaye de trouver les mots justes parce que c'est pas en fait un jury, c'est un board. Donc j'ai fait une grosse révélation aujourd'hui. J'ai appris un format qui était hyper intéressant pour les entrepreneurs, ça s'appelle les boards. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes pendant 3 heures qui vont échanger avec toi sur ton activité et qui vont vraiment te donner des conseils. Donc c'est hyper intéressant, hyper constructif et c'est pas un jury en fait, c'est des boards, c'est-à-dire qu'on brainstorm ensemble, on te donne des axes d'amélioration, de développement, des conseils, mais aussi des contacts. Donc c'est hyper varié et franchement pour le coup c'est hyper intéressant. Donc je ressors voilà, super, j'aime trop et je trouve ça trop chouette. Donc ouais, c'était une super bonne expérience et je suis trop contente d'avoir fait cette expérience. Je vous en parle à chaud parce que je viens juste de quitter pour le coup l'EM Lyon. Et ouais non franchement c'était top. Donc hyper contente de mon après-midi. Voilà, donc là je vais rentrer et je pense que c'est fini pour moi, hein. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Oh my god. Mon Dieu. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er avril, le temps est splendide. Et aujourd'hui au programme de la journée qui va être une journée à la maison. Généralement les vendredis c'est les jours où je prends le temps soit pour me former, soit pour placer tous les rendez-vous clients ou avec des prestataires. Donc généralement c'est les jeudis et les vendredis, donc les jeudis après-midi et les vendredis. Mais là pour le coup vous avez vu hein, jeudi dernier, donc hier, étant donné que j'avais une intervention à l'extérieur, c'était plus simple pour moi de rien avoir le matin pour pouvoir me reposer hein, forcément et enchaîner avec cette intervention. Aujourd'hui au programme de la journée ça va être formation, puisque je vais me former pour le coup. J'essaye vraiment de me former régulièrement parce que le domaine du digital c'est un domaine qui évolue très rapidement. Donc aujourd'hui je vais me former en ligne. Donc moi j'aime bien toutes les formations en ligne. Je me forme généralement soit avec des formations en ligne, soit avec des bouquins ou des webinaires. Donc c'est souvent les formats que j'utilise pour justement me former. Et aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Et je vais également finaliser ma page de vente, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis en train de lancer une nouvelle offre à destination des indépendantes qui souhaitent créer leur première offre en ligne. Donc on va vraiment travailler sur la partie construction de l'offre, mais aussi toute la partie technique et enfin la partie stratégie digitale, donc comment vendre cette offre de manière à atteindre ses objectifs. Donc on va vraiment travailler sur ces 3 leviers. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à la liste d'attente. Les informations sont en barre d'infos. Donc du coup vous serez tenu informé du lancement et de tout ce que comprend finalement cette offre. Voilà, donc je suis en train de peaufiner pour le coup la page de vente. J'ai trop hâte de vous la proposer. C'est une offre qui est assez complète et clairement c'est mes clientes qui me l'ont demandé. Sinon j'ai un autre rendez-vous cet après-midi pour une intervention qui aura lieu la semaine prochaine au sein de la CCI de Paris, donc à la bourse, où je vais intervenir sur un atelier auprès d'entrepreneurs qui porte sur l'identité de marque et la stratégie digitale. J'avoue que j'ai trop du mal à donner mon planning de tête parce qu'il y a trop de choses et en gros je laisse tout à mon agenda, mais je suis trop contente
d'intervenir. La première fois que c'est la deuxième fois que j'interviens à la bourse. La première fois c'était lors d'une conférence sur le digital et pour les coups j'étais la seule femme, c'était trop marrant. D'habitude je le fais avec la CCI de Bobigny et là pour le coup c'est la CCI de Paris, donc ouais, c'est trop cool. Et puis voilà le programme de la journée. Bon, je pense que les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure. Écoute, je suis hyper contente que tu sois là aujourd'hui. Merci pour avoir accepté cette invitation pour ce live. Avec grand plaisir. Tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement. Est-ce que toi tu m'entends? Ouais. Ok. Nickel. Bah écoute, ce que je te propose, c'est dans un premier temps de commencer. Voilà. Alors je viens de finir le live avec Mylène, franchement c'était hyper intéressant. Je vous invite vraiment à aller regarder. Je vais vous mettre les infos de ma page Instagram directement en commentaire pour que vous puissiez aller le voir puisqu'il est dans mes IGTV. On a parlé de plein de sujets, on a parlé de sujets qui pour moi sont hyper importants, de l'importance du mindset quand on est entrepreneur. On a parlé de l'état d'esprit, on a parlé d'intention, de comment finalement nos pensées façonnent notre activité via la prise de décision et via nos actions. On a parlé d'énergie féminine, on a parlé de pensées limitantes vis-à-vis de l'argent, on a parlé de valeurs personnelles, Mylène appelle ça la valeur absolue. On a parlé de valeurs relatives, on a parlé de valeurs ajoutées, on vous a donné des conseils pour travailler justement son mindset et des exemples bien concrets dans lesquels le mindset peut être hyper intéressant et du coup des exercices à réaliser. On a parlé de cet état d'esprit qui consiste à être continuellement dans la lutte et du coup à ne pas forcément être dans l'abondance puisque on va donner mais on va pas forcément vouloir recevoir et souvent c'est des choses qui se font de manière totalement involontaire en fait, qui se font de manière totalement inconsciente et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'aborder ces sujets là avec Mylène qui est coach business et mindset et qui accompagne les dirigeants d'entreprise sur leur accompagnement signature. Donc je vais vous mettre aussi les infos directement en commentaire pour que vous puissiez aller regarder cette vidéo, pour le coup ce live que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Donc voilà, c'est la fin. J'espère clairement que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Je vais essayer de faire d'autres vlogs parce que c'est un format que j'apprécie beaucoup. C'est un format que je regarde énormément quand je suis sur YouTube parce que j'aime bien j'aime bien regarder ça et puis voilà, j'espère que ce format vous plaît. Si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez pu voir, je vous invite à me le mettre en commentaire. Si vous souhaitez continuer ce genre de format ou si ce genre de format vous plaît, dites-le moi en commentaire et je ferai en sorte de le faire un peu plus régulièrement sur des thématiques un peu différentes. Là c'est une semaine avec moi, sachant que mes semaines ne sont pas les mêmes d'une semaine à une autre. Je pense que ça peut être hyper intéressant, donc voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!